quelles que soient les difficultés que tu traverses, la première chose à laquelle tu dois revenir, à laquelle tu dois te rappeler, c'est ce que j'appelle le RDB, c'est ton raisonnement de base. Le raisonnement de base, c'est de revenir au mécanisme de la vie. Le mécanisme de la vie, les lois de la nature. Que dit les lois de la nature? Les lois de la nature disent que toutes ces situations que tu vis viennent de ta vibration intérieure. Mhm, Tout vient de toi. C'est-à-dire que si tu vis une situation qui ne te correspond pas, forcément tu as besoin de te dire, attends, il y a quelque chose que je vibre qui me fait vivre ça. mhm, Il y a quelque chose que je vibre qui fait que je suis en train de vivre que j'ai attiré cette personne dans mon monde pour vivre ce que je vibre. Ce qui veut dire que la personne que tu attires dans ton monde est le figurant de ton expérience. Donc en fait, il n'y a pas de problème en soi. Le problème n'existe pas. S'il y a un blocage dans la situation, le problème, il réside dans une vibration intérieure qui a besoin d'être changée. Le problème, ce n'est pas l'autre. Et mhm, c'est pour ça que ça ne sert à rien de discuter avec l'autre. Ça sert à rien de, de se rendre victime, malade pour faire comprendre des choses à l'autre, parce qu'en réalité, tout vient de ce que tu vibres. Donc en fait, on comprend bien que si on veut changer la situation, où est-ce qu'on doit intervenir? On doit intervenir impérativement à quel niveau? Ben, au niveau de la vibration intérieure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut laisser l'autre de côté, il faut tout laisser ta fille de côté, Julien de côté, tout le monde de côté pour se dire, il y a quelque chose en moi qui fait que je vibre de je crée cette réalité de vie-là. La question, c'est qu'est-ce que moi j'ai besoin de changer chez moi, tu vois? Et quand mhm, on parle de vibration intérieure, on parle de notre mécanisme de pensée qu'on a besoin de changer impérativement. Donc, il faut aller explorer quelle est l'histoire que je me raconte par rapport à cette situation. Qu'est-ce que je ressens? Il s'agit aussi de notre palette émotionnelle. Qu'est-ce que je ressens? Quels sont mes besoins? Mais il s'agit aussi, est-ce que les actions que je pose nourrissent véritablement ce que moi j'ai envie de vivre? Parce que tu ne peux pas dire je veux recevoir, je veux qu'on m'écoute, alors que toi tu ne t'écoutes pas et que toi tu ne poses pas les actions qui sont reliées à ce que tu ressens chez toi. Donc tu ne peux pas mhm, demander s'il y a quelqu'un à l'extérieur de toi qui ne t'écoute pas, c'est très signe que toi tu ne t'écoutes pas de base. Tu vois? Ça veut dire que toi tu mets de côté ce qui est important pour toi, par exemple. Donc en fait, rien n'arrive au hasard à l'extérieur de soi. Rien. Le hasard n'existe pas. Mais ça veut dire aussi que tout, absolument tous les événements de ta vie, sans exception, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, la relation avec ta fille, la relation avec ton chéri, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans ta maison, ta voiture, peu importe tous les événements de ta vie, sans exception, est la résultante de ce que toi tu vis. Et la résultante, en fait, de ce personnage qui vibre de cela. Tu comprends? mhm, En fait, on comprend bien que ben, si tu as envie que ta situation change, si tu as envie de recevoir de l'amour, de recevoir du respect et de recevoir de la considération, si tu as envie de ressentir que tu es importante, ça va demander à ce que toi, tu inities, tu changes ta vibration en incarnant. Il faut incarner, c'est pas que des pensées positives. C'est des mhm, pensées positives suivies des actions. Ça veut dire que je vais devenir cette personne qui s'aime. Donc, je vais poser mes limites. Je vais être cette personne qui se respecte et qui prend en considération ses besoins, ses désirs et ses limites. Donc, naturellement, je vais me choisir. Naturellement, je vais me positionner pour moi et par amour pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour que je, j'incarne ce personnage d'amour, de respect et de considération, j'ai besoin d'être dans un monde où je vis à partir de mes propres règles. mhm, Parce que tant que je vis avec les règles de papa et maman, tant que je vis avec les règles de mon chéri, je ne suis pas en train d'incarner, même si tout se passe bien avec eux, c'est pas parce que ça se passe bien avec eux
que ça veut dire que je suis dans le respect de ma propre personne et de mes besoins. Donc en fait, on comprend bien que changer ça, plus dès lors, à l'instant où tu changes ta vibration intérieure, ça veut dire que tu changes de version de toi, de personnage. Dès lors que tu n'es plus la même personne, tu vas vivre une autre réalité en conséquence. Donc en fait, la question de si ou si avec d'autres situations ça bouge pas, ça veut dire que tu ne changes pas de version de toi. Parce que si tu changes de version de toi, soit ton environnement change, soit ton environnement, les gens de ton environnement partent, ou c'est toi qui pars. Mais il y a quelque chose qui va faire que il y a toujours un alignement entre ce que tu vibres et l'extérieur de toi. Il y a une expression très enfantine qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. D'accord? Donc en fait, il n'y a que la personne qui est victime, qui est rejetée, qui est au service et au sacrifice, qui va rencontrer une personne qui va abuser d'elle, une personne qui va la maltraiter. C'est, en fait, la problématique, c'est pas l'autre. La problématique, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette attitude du non-respect de ta personne. Et en fait, vu que tu es dans ton monde avec tes propres règles ou pas, ça, c'est toi qui acceptes ou pas de vivre les choses. Donc, en fait, c'est toi qui es l'unique responsable de tes choix, l'acceptation ou pas de cette maltraitance, l'acceptation ou pas de vivre dans l'amour, le respect et la considération. C'est toi qui as le dernier, c'est toujours toi qui as le dernier mot. C'est toujours toi qui as le dernier mot. L'autre propose d'agir d'une certaine façon avec toi, c'est toujours toi qui as le dernier mot. Mais c'est aussi, soit on a toujours aussi le dernier mot par rapport à notre propre création. Qu'est-ce que je décide de vivre pour moi? Donc en fait, on a une responsabilité pleine de notre bonheur et on a une responsabilité pleine de notre malheur. Parce qu'il n'y a que nous qui acceptons. On dit, bah oui, mais attends, il y a des pervers, il y a des narcissiques. Il y a tout ce que tu veux dans ce monde. La question, elle n'est pas là. La question, c'est comment est-ce que moi, je me positionne par amour pour moi, qui fait que je tolère, j'accepte ou que je n'accepte pas d'être en lien avec ces personnes-là. Mm. Le problème n'est pas l'existence du mal. Le problème, c'est comment est-ce que je peux créer le bien chez moi. Donc, en fait, c'est toujours une question de la vie ne te veut pas du mal, tu n'es pas... Non, ce qu'on subit, ce qui est lourd pour soi, c'est ce qu'on accepte, soit de vivre. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est intéressant parce que si tu veux transformer une réalité de vie à l'extérieur de toi, il suffit que tu transformes ta vibration intérieure. Il suffit que tu changes de version de toi quand je parle de, de vibration intérieure. Et quand tu changes de version de toi et que tu alignes ta mécanique de pensée avec tes émotions et ton attitude, ce que tu es prêt à dire et à faire, immédiatement tu as une transformation. Donc la transformation, elle n'est pas, elle demande pas du temps en principe. Elle demande un alignement. La paix, l'envie de vivre la paix, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de soi. L'harmonie, c'est pas quand tout se passe bien à l'extérieur de soi. C'est pas l'environnement extérieur ou l'entente qu'on va avoir avec quelqu'un qui définit que la paix est là ou l'harmonie est là. La paix, l'harmonie véritable, c'est quand ce que j'ai envie de vivre à l'intérieur de moi correspond exactement à ce que je vis à l'extérieur de moi. La paix, c'est quand je suis alignée et branchée pleinement à ce que moi j'ai envie de vivre, même si il n'y a pas d'entente avec cette personne, même si c'est le conflit à l'extérieur de moi. Mais je suis en paix et c'est l'harmonie parce que je suis fidèle à ce que moi j'ai envie de vivre. C'est top, topissime quand ce que j'ai envie de vivre est dans la continuité de ce que je vis et que les gens à l'extérieur de moi sont dans la continuité de ce que j'ai envie de vivre. Mais la paix et l'harmonie véritable résident en soi quand je suis capable de m'aligner à ce que moi je veux. Tout va bien, non pas parce que à l'extérieur ça se passe bien,
tout va bien parce que je suis capable de m'aligner, d'être ancrée, de protéger, de prendre soin de ce que moi je veux, même si ça invite à un conflit, à un manque de lien, un manque d'entente avec l'autre. Donc en fait, la notion de s'adapter, vouloir l'entente et la paix à l'extérieur de soi, est en réalité sous ce visage de l'amour et de la bienveillance, est en réalité un non-amour de soi. Si ce n'est pas aligné à ce que toi tu as envie de vivre vraiment. S'il y a un manque d'amour, de respect, de considération de ce que toi tu as envie de vivre. Tu vois? Donc, pour revenir au mécanisme de la vie, on voit bien que le point de départ de toute chose, ça vient de soi. Ça vient de notre vibration intérieure, de la version de soi, de ce que l'on incarne. Mais ce qui veut dire aussi que si j'ai envie de vivre une situation, ben, il suffit que si je suis dans la création de réalité, une nouvelle réalité, il suffit que je crée cette vibration à l'intérieur de moi, que je la fasse exister déjà à l'intérieur de moi et que j'incarne le personnage déjà. J'ai un projet d'acheter un appartement. Cet appartement, il n'est pas là ici maintenant. C'est un projet qui est en cours. Mais ce que je peux faire, et ce qu'il y a à faire, il faut déjà commencer par là, c'est de faire exister cette vibration intérieure de je suis propriétaire. Tu vois, j'incarne le fait que j'ai déjà cet appartement parce que pour moi, c'est une évidence que j'en suis digne, c'est une évidence que c'est possible et c'est une évidence que je suis faite pour y vivre. Déjà, je l'incarne. Je porte l'énergie et ensuite, je vais poser les actions qui vont nourrir cette vibration. Tu vois? Donc, tu peux déjà aussi se dire, incarner ce personnage qui est respecté, aimé et considéré. Je suis déjà cela. Je suis déjà cette personne qui est déjà aimée, respectée. Et tu vas poser des actes, tu vas donner des décisions, tu vas prendre des décisions, tu vas penser comme quelqu'un qui reçoit, qui reçoit déjà de l'amour, du respect et de la considération. Je donne un exemple. Dans cette configuration-là, je suis déjà à l'armelle qui est respectée et considérée et mon monde autour de moi pose des actes pour me manifester ce respect et cette considération. Donc, je ressens véritablement que ma caution, je vais la recevoir. Alors que je ne l'ai pas. Ici et maintenant, la caution, je ne l'ai pas. Mais je vais déjà incarner cela. Donc, quand je vais m'adresser au propriétaire, je vais m'adresser à lui comme quelqu'un qui est déjà fait pour recevoir donc, le recevoir la caution. Donc, je vais peut-être pas forcément rentrer dans le conflit. Ou peut-être que je vais me positionner dans les limites différemment. Mais en tout cas, la vibration que je vais émettre à travers les mots que je vais dire vont porter résonance. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, oui. Aucun événement n'est dissocié de toi. Aucune situation n'est dissociée de toi. Tout est un. Tout est une unité. C'est pour ça qu'on parle de non-dualité. C'est-à-dire que tout événement est complètement relié à ce que tu vis. Et chaque personne te permet de jouer ton jeu. Chaque personne qui est là te permet de jouer le jeu qui est là. Si toi tu vibres de je suis fragile, ben forcément tu auras quelqu'un qui va profiter de toi. Donc, si tu es dans le je me fais avoir, ben forcément quelqu'un va profiter de toi. On ne profite pas de toi parce qu'on profite de toi, mais c'est parce que c'est ce que tu vibres. C'est OK? Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que rien n'est figé et que tu peux absolument tout changer. En fait, tu es créatrice suprême de ta réalité. Tu as la liberté suprême de transformer tout ce que tu veux, chaque situation que tu veux. Tu as la liberté suprême de créer la réalité que tu veux. Et tu as le droit suprême aussi de transformer et de créer la réalité que tu veux. Personne ne t'en empêche. Oui, Donc, en fait, tu vis une situation, d'accord? Tu vis une situation.
La question, c'est que on va déjà pratiquer la lecture 5D pour se dire, cette situation, elle est forcément reliée à toi. On est d'accord. Elle est la Mhm. résultante de ta vibration intérieure. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu vibres? En fait, c'est l'unique question qu'on a besoin de se Mhm. poser.